Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire une expérience. Une expérience que vous faites régulièrement. On va juste la refaire, cette expérience, mais en conscience. Et en l'organisant d'une façon très particulière pour que s'en dégage une information, voire un apprentissage. En fait, pour devenir plus conscient de quelque chose. Ce que j'ai pu observer, c'est que nous avons plusieurs espaces intérieurs. Nous en avons visité quelques-uns hier, en étant dans l'espace de la conscience, sachant que dans cet espace de la conscience, ça bouge, c'est très organique et un peu comme dans l'océan. L'océan, c'est l'océan, mais il y a des courants chauds, des courants froids. Parfois, c'est plus salé, on peut aller plus en profondeur, plus en surface. Alors, on est dans l'océan, mais c'est pas toujours pareil. Et ce serait une erreur de croire que le silence est le silence. Le silence est très organique, il est rempli de sons. Et si on est vraiment à l'écoute du silence, on voit que c'est extrêmement sonore, pour ne pas dire bruyant. Sauf que si on a une approche très superficielle du silence, on dit tiens, ça ne parle pas, c'est le silence. Alors bien sûr, l'invitation, c'est à mettre votre conscience de plus en plus profondément dans tous ces espaces. C'est un peu l'expérience qu'on va faire aujourd'hui. Pour goûter 3 espaces de soi en conscience. Alors on a posé 3 chaises. Je vais un petit peu les rapprocher. Comme ça. Alors, je vais juste poser un petit peu, comme on dit au Québec, on va mettre la table, poser les choses, donner un petit peu les règles de fonctionnement, et ensuite, on va le faire ensemble. Ce que j'appelle la première chaise que je vais vous inviter à expérimenter tout à l'heure, c'est cet espace intérieur qu'on appelle l'ego, que vous connaissez un tout petit peu. On sait que si on veut expérimenter son ego, première chose qu'on doit vraiment mettre en place consciemment, c'est je suis enfermé. D'ailleurs, habituellement, je mets une barrière ici. Alors, imaginez là, que je suis encerclée. Hein? Je suis emmurée. Hein? Vous me voyez bien emmurée. Donc, certains vont dire, parler d'un sentiment d'enfermement, de se sentir en prison, de se sentir à l'étroit. Alors, tout le travail de développement personnel va servir à repousser un petit peu les murs de sa prison. Mais on est toujours en prison. On met un petit coup de peinture, rose ou bleu, c'est joyeux, on accroche quelques bouquets de fleurs et quelques tableaux, et nous voilà dans une jolie prison confortable. Mais on est en prison. Alors, l'espace de l'ego se traduit d'abord par cette notion de séparation. Et puis là, chacun va expérimenter divers phénomènes dans cet ego. Alors, quand vous y serez tout à l'heure, vous aurez l'occasion de vraiment de rencontrer votre ego en conscience et de voir d'abord qu'est-ce qu'il vous raconte. On va dire il y a une dizaine de cassettes et par inadvertance, on appuie sur un bouton et coupe, la cassette part. Ça dit toujours la même chose, c'est pas...
c'est pas particulièrement brillant, on connaît les discours, ça raconte vraiment toujours les mêmes trucs. Hein? Quand je parle de ma mère, ça dit les mêmes trucs, quand ça parle de la société, ça dit les mêmes trucs, et, hein, 10, 12 cassettes et ça y est. Et puis en termes de ressenti, ben, certains justement vont se sentir enfermés, d'autres ne se sentent pas aimés, se sentent rejetés, ignorés, abandonnés, il y a les trahis, les impuissants, je suis nul, les grands dévalorisés, les grands extropiés de la vie. Bon, puis aussi les surpuissants, ça va toujours bien, je suis joyeux, que la vie est belle. Dans le fond, ils sont morts de douleur, ils sont pas bien, mais ils ont une petite couche de vernis qui fait que ça va bien, la vie est belle, allez, on se remonte à la main. Alors ça, c'est les égos joyeux. T'as les égos perfectionnistes, les agressifs, les pacifiques. Bon, alors, ben, c'est toutes sortes d'égos, mais c'est des égos. Avec inévitablement des côtés plus positifs et des côtés plus désagréables. Mais on est dans l'enfermement d'un personnage qui croit être au cœur de la vie. Et surtout qu'on croit être ça. Donc on va expérimenter tout à l'heure vraiment pour goûter son ego en conscience. C'est comme si j'entre dans une maison et dans cette maison il y a une pièce. Sur la porte c'est écrit ego. Alors j'entre dans cette pièce quand je m'assois sur la chaise et là je me régale de cette pièce où il y a que de l'ego, mais toutes sortes de facettes de mon ego. Après, on pourra aller visiter les maisons des autres si on a envie. De toute façon, les autres nous invitent souvent, ils ouvrent la porte de leur ego, ils disent « Viens jouer avec moi dans cette pièce de l'ego ». Mais là, chacun va goûter l'essence de son ego, enfermé. Et puis, je me lève et je passe sur la deuxième chaise qui est une autre pièce de ma maison. Celle-ci a la caractéristique d'être une pièce à air ouverte. Il n'y a pas de mur. C'est ouvert à l'infini. On l'a goûté pendant un moment hier durant la méditation. C'est ce que je parlais tout à l'heure quand je parlais du silence. Dans cet espace, c'est profond, 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 mais on ne peut jamais aller au bout. On peut juste comme perdre conscience quand on descend profondément dans l'absolu. Si je regarde à gauche, à droite, devant, derrière, ben, je ne peux pas voir les limites non plus. Je regarde en haut. C'est ouvert sur l'infini dans toutes les dimensions. Ça a aussi comme caractéristique d'être vide. Il n'y a rien, strictement rien dans cet espace, mais c'est un rien qui a un goût de plein. C'est pas un rien de manque, c'est un rien qui est plein. C'est vide, c'est silencieux. C'est aussi cet espace qu'on appelle « je suis ». C'est notre nature véritable. Et qu'importe qui d'entre vous vient s'asseoir sur cette chaise, c'est en gros toujours la même expérience. Tout le monde dit c'est vide, c'est silencieux, c'est l'infini. En même temps, c'est plein. Certains parlent de lumière, mais ce n'est pas la lumière manifestée, c'est une sorte de lumière un peu noire. Lumière qui contient l'ombre et la lumière. Alors tout le monde, selon les mots qu'on peut utiliser ou selon notre personnalité, c'est l'expérience unique, c'est l'expérience de l'homme, de l'unité. Et ce que je suis s'expérimente, entre autres, dans la séparation, à travers des égos qui, eux, sont tous différents. Ils sont tous différents. Et puis, vous allez être invité à expérimenter
la troisième chaise, qui est... Moi, ça me met je pète de joie. Je pète de joie. J'y vais. Ici, c'est... J'ai envie de même de faire ça. Alors, je vais même faire... Tiens, juste comme ça. Je suis Claudette. En réalité, ce que je devrais faire, c'est encore mieux pour l'imager. Il y a je suis, qui est ma nature véritable. Je suis source. Mais tout ça est impersonnel. Et cet impersonnel, pour s'expérimenter, a besoin de quelque chose, a besoin d'une forme, a besoin d'un truc pour s'expérimenter. Ce truc, on l'appelle Claudette. Et il y en a plein. Juste dans le règne humain, ils en ont fait 7 milliards de modèles différents. Et je ne vous dis pas dans le végétal, dans l'animal, et dans le minéral, il y a plein de modèles. Mais c'est toujours la même base. Et une expression différente. Juste une petite précision, parce qu'on s'est aperçu l'autre fois qu'il y avait des gens qui n'avaient pas très bien compris. Cette troisième chaise, ça paraît peut-être évident à tout le monde. Quand c'est Claudette qui joue à ça, c'est la chaise « Je suis Claudette ». Mais si c'est Noémie qui joue à ça, c'est la chaise « Je suis Noémie ». Oui. Si c'est Paul, c'est la chaise « Je suis Paul ». Hein. Oui, voilà. Merci. Voilà. Merci François. Moi qui suis une grande, grande amoureuse de l'incarnation, du vivant, de la manifestation justement de cette source. Je suis une mystique, une amoureuse de Dieu, mais en même temps, je suis une amoureuse de la vie. Je ne sais plus qu'est-ce que j'aime le plus, je pense que c'est les deux. Qu'est-ce que j'aime cette vie et tout ce qu'elle peut nous apporter de joie, d'expérience, de rencontres, de découvertes qui sont parfois toutes simples, voire banales. Ben, oui, la spiritualité, c'est mon truc, donc j'aime bien faire des découvertes dans ce sens-là, et avec vous, j'ai l'occasion de toujours poursuivre ces découvertes. Alors là, je vous parle du truc Claudette, qui est unique. Le mot, ou le nom qu'on pourrait mettre, l'étiquette qu'on pourrait mettre sur cette pièce de la maison, c'est « Je suis Claudette ». Ça, c'est un bon numéro. Ça, c'est chouette. J'aime ça, être ça. Il y a de l'amour pour ça. Il y a, je dirais même, une sorte d'excitation, d'expérimenter le truc instant après instant. C'est plein de rebondissements, c'est plein d'expériences inattendues. On ne sait jamais ce que ça va décider. C'est inconnu, inattendu. En même temps, il y a une petite trame on sait à peu près quelle direction que ça va prendre, mais c'est pas cristallisé, tu vois. Et c'est plein de joie, c'est plein d'enthousiasme. Ça adore la musique, ça adore la nature, ça adore les êtres humains, ça aime tellement de choses. Ça, c'est le truc Claudette qui est très particulier. Et chacun est très particulier. Et ce n'est qu'une manifestation de la source. Et on peut se vivre en tant qu'humain et parler de son humanité, exprimer son humanité, sachant que cette humanité n'est pas la vérité la plus profonde. La vérité la plus profonde, elle est en dessous. Ça, c'est ce que je suis. Et ça, c'est la manifestation de je suis. Alors, on peut voir qu'il
nous sommes tous issus de la même source. Nous sommes tous des enfants du même Père. On peut peut-être commencer à comprendre un petit peu les paroles de la Bible. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Dans la mystique chrétienne, ce je suis, on ne l'appelle pas comme ça, on l'appelle le Père. Je trouve ça beau, le Père. Et cet espace de la deuxième chaise, qu'on a parlé tout à l'heure, on l'appelle le royaume des cieux. Et ce qu'on appelle le paradis ou le jardin d'Éden, c'est quand on est installé dans le royaume des cieux en assumant notre humanité. On n'avait pas beaucoup expliqué ça de cette façon. Ben, c'est bien, on peut arriver à d'autres niveaux de compréhension et voir que ce qu'on nous a dit, c'était pas forcément faux, mais c'est un petit niveau de compréhension. On nous disait ce qu'on pouvait entendre et ce que les gens savaient. Aujourd'hui, on peut comprendre les choses différemment. Est-ce que ma vie, c'est l'enfer? Et c'est là l'enfer? Ou bien c'est le paradis? Et comme on l'a dit ce matin, on a besoin d'aller visiter l'enfer pour vraiment reconnaître, savoir ce que c'est que le paradis. Comment je saurais à quel point c'est bon si je ne suis pas allée vivre un certain temps? Il y a quelque chose à apprendre et à vivre là aussi. Et si la seule chose qu'on peut apprendre à travers toutes ces années d'ego, c'est de nous faire apprécier le paradis, c'est déjà immense. C'est peut-être pas besoin d'y rester encore plus longtemps. Une fois qu'on a compris, on peut passer à autre chose. Alors, l'expérience que je vais vous inviter à faire, c'est de vraiment vous installer intérieurement dans ces trois espaces. De voir qu'ils sont toujours disponibles. De voir que quand on veut guérir des blessures de l'ego, un peu comme on l'a fait ce matin, la nécessité est de s'installer dans la présence. Voir dans la présence aimante. La présence aimante, c'est que à cette présence qui est totalement neutre, ouverture, vide, c'est neutre. Et si le cœur est ouvert, en plus, je peux accueillir mes blessures, mes limitations, toutes ces mémoires que j'ai gardées en moi, parce que je ne savais pas quoi faire avec. Et c'est à partir de la deuxième chaise que je peux me détacher et me libérer de ce qu'il y a sur la première chaise pour être capable de vivre cette troisième chaise qui est vivre ma vie d'être incarné, qui est tout à fait normale, je dirais naturel. On a tendance à croire que parce que la plupart des gens vivent sur la première chaise, que c'est la norme. C'est peut-être la norme, mais c'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est d'être soi. Et dans la vérité de qui nous sommes des sources incarnées. Et incarner, c'est un immense défi qui nous attend. Un jeu de découverte, d'apprentissage, à travers toutes sortes de relations, toutes sortes d'expériences. C'est la source qui joue à se reconnaître, à s'expérimenter. Et de voir que toute notre humanité, qu'elle soit plus sombre ou plus lumineuse, est comme en attente de se reconnaître en tant qu'essence divine
mais pas juste totalement divine. Que chacune de mes cellules, chacune de mes pensées, voire chacune de mes peurs, n'est que manifestation divine. Vivre l'unité, c'est avoir vraiment, vraiment compris, intégré qu'il n'y a rien, que rien n'émerge, qu'il n'y a rien d'autre qu'une émergence de cette source. Il n'y a rien en marge qui dit, bon, il y a la source, on l'appelle Dieu, et puis il y a ce qui n'est pas divin. Non. Le mental, l'ego, tout ça vient de la source. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Rien à rejeter. Rien à exclure. Alors l'idée, c'est de vraiment faire l'expérience de ces trois espaces pour que, éventuellement, au quotidien, vous soyez davantage en mesure de vous dire dans quel espace je suis ce matin. Et il y a des moments où on se sent tellement vide, comme s'il n'y a même plus l'humanité, c'est qu'il n'y a que de l'espace. Il y a des moments où c'est vraiment l'ego qui est présent. Là, ça veut dire, est-ce que je peux m'arrêter pour en prendre soin? Et d'autres moments où juste on vit sa vie, simplement, librement, joyeusement. Alors, c'est l'expérience que nous allons faire pendant les prochaines minutes. Est-ce qu'il y a d'autres des questions? Oui, hier tu parlais de l'âme. Oui. Donc l'âme, c'est par exemple pour toi, c'est Claudette. Oui, c'est la troisième chaise. Magali. Exactement. Okay. Ce qui fait que ça vient de la même source, mais l'âme est une manifestation individuelle du divin. Avec, comme je le disais, parfois j'énumère 9 ingrédients de base. On a parlé ce matin de paix, d'amour, de... Comment? De joie, de créativité, de pureté, de puissance intérieure. Des gens sont plus dans la connaissance. Bon, et simplement, la différence entre une âme et l'autre, c'est le dosage de ces ensembles de couleurs. En fait, on pourrait dire que c'est une palette de couleurs. Il y aurait comme 9 couleurs majeures qui viennent des 3 premières, hein, c'est clair. Les 9 qui déclinent ensuite en une grande palette de couleurs très, très variées. Alors, ce qu'on appelle notre âme, c'est toujours les mêmes couleurs de base, mais dans des proportions, merci, dans des proportions différentes. Voilà. Donc, il n'y a pas de séparation, c'est toujours le même grand continuum. Alors ici, hop, ça s'est ramassé, ça s'est densifié, hein, parce que ici c'est de l'être, mais qui s'est densifié d'une manière particulière, comme si dans l'océan, c'est que, ah, tiens, c'est un petit goût de Catherine, et ah, c'est un petit goût de Karine, mais c'est toujours l'océan. C'est toujours l'océan. Il n'y a que ça. Et on monte dans notre tête, on a l'impression que c'est séparé. Alors c'est comme si on mettait des compartiments dans l'océan. On dit non, non, l'océan il est bien séparé, regarde, il y a des compartiments. Ben oui, tu viens de les mettre. Voilà. On est prêt à commencer? Oui. Alors bien sûr, comme François est là pour enregistrer, j'invite les gens qui regardent cette vidéo à prendre au moins 5 minutes pour expérimenter chacune des positions, ce que nous allons faire en groupe, et de vraiment vivre l'expérience de ces espaces intérieurs qui sont différents, pour simplement les reconnaître et en refaire l'expérience brièvement au quotidien par la suite. Alors, chaise numéro 1. Vous voyez que vous êtes encerclé
juste que les murs de votre prison sont plus ou moins loin, et que vous êtes sous l'emprise de quelque chose qui vous fait sentir petit, étriqué, limité. Si vous avez l'impression d'être limité, c'est que vous êtes vraiment dans votre prison de l'ego, dans votre personnage. La conscience que vous êtes, chaise 2, et comme si elle s'investit, elle descend, elle prend l'habit d'un personnage et elle n'en sort pas. Elle se limite aux limites du costume du personnage. Et si le costume fait 1,70 m, ben, elle croit qu'il fait 1,70 m. Elle croit que c'est sa grandeur. Elle croit à ses limites. Elle croit que ce personnage qui est né il y a 40 ou 50 ans, elle croit qu'il a 40 ou 50 ans, comme le personnage dans lequel il vient de s'investir. Et le personnage a toutes sortes de croyances qui sont liées à ses expériences. Et la conscience, chaise numéro 2, croit qu'elle est cela. Et elle s'expérimente en tant que cela. Elle fait l'expérience de la limitation en tant que soi. Je suis né, je vais mourir. Je suis quelqu'un de particulier. La conscience est identifiée au mental et à tout ce qu'il contient, et au corps physique en tant qu'instrument de l'expérience. La conscience y est identifiée, c'est-à-dire verrouillée, et tente de se débattre, tant bien que mal. Dans cette expérience limitée, où elle se sent inévitablement et plus ou moins coupée de la source, à cause de la notion de séparation créée par le mental. Alors, ressentez bien le goût de votre ego. Comment vous vivez en tant qu'ego? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous pensez? D'explorer les différents aspects de votre ego. C'est une grande pièce avec plein de petits raccoins, de petits espaces, plus ou moins visibles.
espaces secrets qu'on ne montre à personne, qui sont cachés derrière une porte ou un rideau. Des aspects de soi dont on a honte. Bien. Je vous invite à quitter cette pièce, tout doucement. Et vous faites quelques pas en direction d'une autre pièce. Et sur la porte, c'est inscrit « Être ». Ou « Je suis », si vous voulez le conjuguer au présent. Et vous entrez dans une pièce à air ouverte. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de plafond ni de plancher. C'est ouvert sur l'infini. C'est vide. Un vide un peu cotonneux, plein. C'est silencieux. Vous pouvez aussi percevoir que comme s'il y avait je dirais une particule, mais c'est plutôt une non-particule, un substrat qui porte la potentialité de tout ce qui peut exister, de tout ce qui existe. C'est le commencement de toute chose, la source de toute manifestation. En même temps que l'espace où tout vient mourir, lieu d'émergence et la finalité de toute chose. À chaque instant, le monde commence et meurt. Donc tout s'efface. Il n'y a jamais rien eu. Et il n'y aura jamais rien. Dans l'espace, je suis. Laissez-vous descendre dans les profondeurs de cet océan.
Abandonnez-vous complètement. Offrez-vous à la source. Et reconnaissez que vous êtes source. Vous êtes source créatrice de tout ce qui existe, ainsi que toute sa manifestation. Vous êtes partout, en tout le temps. Nous allons nous préparer tout doucement à quitter cet espace pour en retrouver un autre qui est un peu comme à l'image des chaises de tout à l'heure. L'autre pièce serait en fait comme cette dernière, mais avec une superposition de quelque chose qui est bien individuel. Quelque chose de personnel, qui émerge de la source à chaque instant pour faire l'expérience du vivant. Et sur la porte de cette pièce, il y a « Je suis » suivi de votre prénom. Alors, vous pouvez le dire intérieurement. Je suis Hervé, Caroline. Et regardez ce que vous ressentez dans cet espace, qui est très personnel. Humez votre parfum. Voyez les couleurs de votre âme. Goûtez-vous. Peut-être êtes-vous à même de voir que vous êtes ce qui goûte, ce qui est goûté. Et vous êtes le goût. Vous êtes tout ce qui est en train de se passer maintenant. Vous êtes le créateur, la création. C'est le mouvement de l'expérience. C'est ce que les chrétiens appellent le Père, le Fils et l'Esprit Saint, le souffle de vie qui donne le mouvement entre le non manifesté et le manifesté. C'est la rencontre de Shiva et de Shakti.
je sens que il y a beaucoup de présence, beaucoup d'êtres dans cette pièce et qu'il peut vous être un peu difficile de goûter votre couleur. Plusieurs d'entre vous est un peu happés par la non-couleur, par l'absence de couleur. Alors, je vais vous demander de redoubler un peu d'intention, de vigueur, dans le but de vraiment goûter votre singularité. Et c'est vrai que dans cet espace infini, on est tellement bien qu'on aurait envie d'y rester. Et on va y retourner. Mais le but, c'est aller goûter à votre singularité. Oui, c'est mieux. Vous êtes unique. L'invitation est vraiment de vous expérimenter à travers votre unicité. Vous ne pouvez ressembler à personne, mais vraiment oser être l'expression divine que vous êtes. Et dans ce être soi, vous pouvez au passage, parce que puisque vous êtes au contact de votre âme, demandez à votre âme quelle serait sa plus grande aspiration. Peut-être aurez-vous une réponse. Vous pouvez voir qu'il y a les grandes aspirations, que j'appelle les aspirations majeures, et des aspirations mineures qui convergent vers les grandes aspirations, et qui sont les petits pas à franchir au quotidien pour rester aligné sur ces grandes aspirations et vivre dans la cohérence. Parce que notre âme aspire à la cohérence, à l'ordre, à la beauté, à l'harmonie, à la paix, à la joie. À l'amour. Et plusieurs âmes aspirent à l'union mystique. En tout cas, la mienne, cette aspiration. Vivre en conscience l'union avec le Dieu.